Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici une vidéo spéciale calendrier de l'Avent. Je sais que vous appréciez beaucoup quand on fait ensemble. Lorsque je fais une vidéo pas à pas et que je montre les étapes, ce sont toujours des retours ultra positifs que je reçois parce que vous pouvez faire en même temps, que c'est concret, que c'est vraiment une belle manière de vous mener pas à pas dans le sujet. Alors voilà, aujourd'hui, ça va être une vidéo pas à pas sur le sujet et je me suis dit quoi de mieux qu'un sujet d'audit, un sujet de quand moi j'ai un site à analyser rapidement pour pouvoir faire un devis, pour pouvoir juste donner une première évaluation à la personne, comment est-ce que je m'y prends? Qu'est-ce que je regarde? Donc, ma suggestion, qu'on se saisisse tous de la loupe, qu'on regarde un site ensemble et que, au travers des outils, je vous montre exactement ce que je cherche, les informations que je cherche à récupérer et comment je les interprète. Quel est mon diagnostic qui nous permet ensuite d'orienter la personne vers un audit sémantique SEO, parce qu'il y a des choses à corriger, à creuser. Tout simplement vers de la rédaction optimisée, ajuster les contenus. Bref, il y a plein d'actions qui peuvent suivre. Souvent, l'action qui suit, c'est les personnes ont envie de faire notre formation pour pouvoir elles-mêmes prendre la main. Bref, c'est mon premier diagnostic. Je le fais en quelques minutes chrono et qui me permet ensuite d'orienter vers la prestation qui sera la plus adéquate pour un résultat exponentiel de croissance pour la personne. Lorsqu'on fait un véritable audit, évidemment, on a accès au site, à son back-office, à la Google Search Console, à Google Analytics, bien sûr, pour avoir toutes les données. Simplement, en premier abord, les gens ne vont pas nous donner accès à tout pour qu'on puisse faire une première offre, un premier devis, etc. Donc, au début, on y va avec des outils qui sont ceux qui nous donnent un premier accès, une première évaluation, sans employer que ce soit, je ne sais pas, le SEMrush, Ahref, les gros outils. Là, c'est simplement une première évaluation rapide. Alors, je vais partager mon écran et on va ensemble aller regarder. Je me disais, un site de Noël pour le calendrier de l'Avent, c'était super approprié. C'est un site que je ne connais pas, une prestation que je ne connais pas non plus, mais c'est vrai que je suis hyper curieuse et je me dis, quoi de mieux qu'un sapin éco-responsable en pot qui retourne ensuite dans la nature. Donc, je sais que ça fait quelques années que je me plonge là-dedans et je me suis dit, voilà, c'est d'actualité. Nous sommes bientôt à Noël. Quoi de mieux qu'analyser le site d'un sapin? Éco-sapin. Donc, vraiment, j'indique que je ne connais pas cette entreprise, je ne connais pas ces personnes, on n'a pas travaillé sur le site. C'est vraiment pour vous donner une véritable impression, une lecture vierge d'un site que j'ignore. Donc, on est ici sur la page d'accueil en français. Et la première chose, évidemment, je vais utiliser mes yeux, ma tête, mon cœur, mon bon sens pour aller regarder déjà au niveau de l'ergonomie, au niveau de l'information, au niveau du menu. Donc là, on n'est pas dans des outils, on est juste dans mon bon sens. OK, donc voilà le sapin. Il y a des boutons ici d'appel à l'action. Ensuite, je peux découvrir comment ça marche. OK, ça m'amène à cet onglet Super. Il y a une version toute petite, 50 cm pour le bureau, parfait. Je le vois aussi ici dans le menu. La vidéo pour les entreprises. Une FAQ, super intéressant. La FAQ, c'est vraiment pour moi une super manière d'optimiser. Donc je me dis, grâce à une FAQ, on va sûrement venir renforcer la sémantique, donner des informations et je vais aller regarder comment sont libellées les balises, titres, sous-titres, et notamment dans la FAQ, est-ce que c'est vous avez des questions qui est en balise ou est-ce que c'est que reçoit-on en commandant un éco-sapin, comment entretenir mon sapin de Noël en pot, que faire si mon éco-sapin penche, etc. Et je me dis là, il y a vraiment de la superbe sémantique qui explique excellent. Donc je vais voir si elle est traitée en mode optimisation. Là, c'est rigolo. Ici, c'est très gros. Ici, c'est tout petit. Ici, c'est tout petit. Ici, c'est très gros. Bon, c'est pas forcément important.
Où m'amène là? Voilà, plus de questions, ça m'amène ici. Très bien. Donc d'abord, je vais simplement comprendre comment fonctionne l'ergonomie. Est-ce qu'on peut, avec un internaute qui arrive ici, est-ce qu'il comprend de quoi il s'agit? Est-ce qu'il peut facilement commander? Est-ce que toutes les informations sont à sa disposition, etc. Ensuite, la première chose que je vais aller regarder, c'est comment est construit le site Internet. Et j'utilise pour ça une extension Chrome que vous voyez là-haut, BW, Build With. Avec quoi est-il construit? Donc, je vais voir ce qu'il y a comme type de tracking, voilà, analytics, des pixels, ok, ils font peut-être de la publicité, langue. Ah, ok. En fait, puisqu'on commande, c'est un site e-commerce sur lequel on peut commander notre éco-sapin. Je vois qu'il est fait avec PrestaShop et je sais que certains builders, certains CMS, certaines structures de sites permettent d'avoir toutes les indications dont on a besoin pour mettre toutes les métadonnées, balise title, métadescription, balise alt des images. Ça, c'est super important pour le référencement. Je sais que PrestaShop propose des extensions qui aident justement à venir renseigner les éléments SEO. Donc ça, c'est bien. Super. Et après, voilà. Moi, je vais chercher quelques infos de comment est-ce que la structure pourrait permettre une optimisation si besoin. J'ai vu qu'il y avait aussi des éléments liés justement aux métadonnées, etc. Méta-keywords, métadescription, etc. Donc, il y a de quoi bien travailler le référencement. Super. Cette extension, elle est gratuite, elle est accessible à partir du moment où vous êtes sur Chrome. Donc, il en existe plusieurs, hein. C'est comme toujours. Moi, je présente celle-ci parce que je la trouve facile à utiliser. J'ai tout de suite mes informations. Ensuite, je vais aller regarder la structure. La structure, ça veut dire au niveau des métadonnées, est-ce qu'il y a une balise title, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est trop longue, etc. Est-ce qu'il y a une métadescription, est-ce qu'elle est trop longue, est-ce qu'il y a des mots-clés, etc. Donc ça, c'est quelque chose que je vais pouvoir voir avec une extension Chrome. Et puis ensuite, la structure des titres, les balises, ce que nous on appelle les HN, H pour header, donc un titre, H1, le titre principal de la page. J'imagine qu'on est ici dans décorer votre maison avec un beau sapin qui retournera dans la nature. À voir, on va vérifier. Et puis ensuite, j'imagine qu'il y a des sous-titres H2. Comment ça marche? Mon little éco-sapin, découvrir éco-sapin en vidéo. On va vérifier. Mais l'important ici pour moi, c'est de voir est-ce que ce qu'on voit à l'œil est cohérent avec la structure et les indications, les balises HTML données sur le site et qui seront évidemment des indicateurs pour les moteurs de recherche et pour les robots, notamment les Googlebots, pour aller analyser. On y va. Moi, j'utilise deux extensions différentes que j'adore. La première, c'est SEO Mignon. Elle est devenue payante. Tout le monde n'a pas envie d'investir dans des abonnements payants qui se cumulent, etc. Donc, alternative gratuite, ici, Ahref, pardon, ici, Ahref, qui propose un SEO toolbar. Donc, si vous tapez Ahref écrit comme ça, SEO toolbar, vous allez avoir accès ici à ce qu'on voit sur la page, l'URL sur laquelle vous êtes. Donc, content. Dans le content, on voit ici les métadonnées. Donc, la balise title, donc le titre en bleu qu'on voit sur la page de résultats de Google, la SERP, Search Result Page, Search Engine Result Page, on verra éco-sapin en title en bleu et puis en description boutique propulsée par PrestaShop. Je pense que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. On peut vraiment mieux faire. On peut vraiment mieux faire. En fait, éco-sapin, c'est un nom, c'est une marque. Moi, je n'ai pas envie de uniquement travailler sur le nom de la marque, mais aussi sur ce que cherche l'internaute. L'internaute, il cherche quoi? Il cherche un sapin ou un sapin de Noël, et ensuite, il va chercher soit en pot, soit éco-responsable, soit qui retourne dans la nature. Bref, il cherche à améliorer son empreinte écologique et environnementale
autour du sapin de Noël. Donc, éco-sapin, oui, c'est le nom de la marque, pourquoi pas, mais on pourrait vraiment améliorer ça. Et la métadescription, ben, les deux petites lignes, je vais juste vous montrer pour qu'on soit sûr de tous parler de la même chose. Donc, quand vous êtes sur Google, ici, et vous écrivez sapin de Noël naturel en pot, on va ici avoir différentes propositions éco-sapin. Donc, vous voyez ce que je vous ai dit, éco-sapin. Donc, on a mis l'accent sur éco-sapin. Moi, ma suggestion, ça aurait été de venir dire ensuite ben, sapin de Noël en pot. On a la place, on a droit à plus de place, donc exploitons-la ici. Et puis ensuite, la métadescription, vous la voyez. L'avantage d'un sapin en pot est qu'il peut facilement être redressé, en effet, etc. Alors ça, ce n'est pas une métadescription, en fait, puisqu'on voit bien que la métadescription n'a pas été renseignée. Ils n'ont pas indiqué la métadescription. Ce que ça veut dire, en fait, tout simplement, bah, c'est que Google va aller chercher le bout de phrase qu'il pense le plus adéquat pour une métadescription. Oui, bien sûr, mais nous, dans les règles du référencement éditorial, 1, on fait bien notre job, donc on remplit la métadescription. 2, on va travailler pour donner à l'internaute l'indication dont il a besoin pour savoir s'il a envie d'aller sur ce site-là. Donc, l'avantage d'un sapin en pot, on pourrait faire différemment. Vivez un Noël plus écologique avec le sapin naturel en pot. Une belle manière de rendre ensuite le sapin à la nature. Bref, on pourrait tout à fait imaginer une phrase qui dise sapin de Noël, sapin en pot, écologique, qui retourne à la nature. C'est plein d'éléments hyper intéressants et proches du langage de l'internaute. Donc ici, ma suggestion, ça aurait été évidemment d'améliorer ça en venant mettre des éléments optimisés avec des bons mots-clés. Ensuite, les publications de date, c'est toujours bien d'avoir une information claire et transparente. Ça permet à Google aussi, par rapport aux éléments qu'il va rechercher, de savoir de combien de temps existe le site, est-ce que c'est un site fiable, est-ce que c'est un site qui met régulièrement sa donnée à jour. Bref, il y a plein d'informations qu'on aurait pu avoir. Après 953 mots, pour une page d'accueil autour de 1000 mots, c'est pas mal. On peut mieux faire, mais c'est pas mal. Souvent, on voit des sites qui ont 300 mots ou 400 mots, donc là, franchement, c'est déjà cool. Et puis ensuite, alors, la H1, décorer votre maison avec un beau sapin, c'est exactement ce qu'on avait identifié. C'est ce qui est le plus grand, le plus haut. C'est normal que ce soit la balise H1. Google va chercher aussi cette structure. Est-ce qu'il y a de l'ordre? Le plus gros, le plus important est le plus haut sur la page. À partir du moment où on essaye de mettre de l'incohérence, on va mettre des balises H3 en haut, puis après du paragraphe, puis donc une H1 au milieu, il serait un peu suspicieux de se dire, mais pourquoi ils mettent du désordre? Google, c'est un robot. Il aime la structure et il aime l'ordre. Donc, je salue qu'il y ait de l'ordre. Après, je ne sais pas si j'aurais mis décorer votre maison, parce qu'on n'est pas que dans de la déco. Le sapin de Noël, ce n'est pas que de la décoration, c'est aussi une question d'un Noël festif, d'une décoration de Noël, d'un intérieur chaleureux pour les fêtes. Moi, je serais venue mieux travailler la sémantique liée à Noël et aux fêtes. Ensuite, on a ici toute une partie paragraphe, nickel, c'est ce qu'on avait plus ou moins deviné. Et puis ensuite, H2, comment ça marche? Alors, ce qui est bien, c'est qu'on voit effectivement que c'est un sous-titre. Ce qui est bien, c'est que c'est le H2, donc le H2 qui suit la H1, c'est hyper logique, c'est bien. Par contre, comment ça marche, c'est pas optimisé. Et ce que vous devez savoir, c'est qu'en fait, lorsque on met une balise H, c'est une manière de dire à Google, ceci est important, viens le lire en priorité. Donc, comment ça marche? C'est pas optimisé. Comment fonctionnent nos sapins de Noël naturels en pot? Là, on est dans une H2 hyper optimisée. Alors, vous allez dire, oui, mais du coup, ta phrase, elle est trop longue. Et vous avez raison. Et il y a peut-être un juste milieu. Mais comment ça marche? Moi, je peux le dire pour Sémanticéo. Je peux dire nos audits sémantiques. Comment ça marche? Vous êtes peut-être, je ne sais pas, coach en reconversion professionnelle. Vous pouvez dire comment ça marche. En fait, comment ça marche, c'est trop bateau. Donc, l'idée ici, c'est de venir amener quelque chose de beaucoup plus optimisé dans mon langage, mais donc de plus précis. Donc, dans le comment ça marche, moi, je veux voir le mot sapin, ou bien sapin en pot, ou bien Noël, bref.
Par exemple, commander dès maintenant un sapin de Noël, ben franchement, c'est beaucoup mieux que comment ça marche. Alors, il y a ce petit côté, alors par rapport à l'expérience utilisateur et l'UX, en effet, comment ça marche, c'est clair, l'internaute, il sait tout de suite. Par rapport au référencement, peut mieux faire. Comme toujours, c'est une question d'équilibre. Est-ce qu'il y a une manière de trouver un juste milieu? Eh bien oui, de dire comment fonctionnent nos sapins naturels en pot, c'est super optimisé. Il y a le comment, donc tout de suite l'internaute il sait de quoi il s'agit. On continue, mon Little Eco Sapin. C'est cool, mais little, tout d'un coup, c'est de l'anglais. Donc, moi, je valorise pas tellement le multilinguisme parce que du coup, Google, il se dit, ah tiens, en fait, on parle anglais, on parle français, je suis pas sûre. Et puis après, Eco Sapin, bah, Eco Sapin, de nouveau, c'est le branding. Donc, est-ce qu'on pourrait dire mon petit sapin de Noël de bureau? Je comprends tout à fait, oui, c'est pour poser, ou sapin de table, ou sapin, mais je comprends, ok, petit format, 50 cm, c'est petit, je trouve bien. Ensuite, découvrez Eco Sapin en vidéo, très bien. Là, c'est important d'indiquer qu'il y a une vidéo, donc on pourrait dire, alors soit Eco Sapin en vidéo, très bien. C'est aussi important de temps en temps de mettre le nom de la marque pour favoriser justement la notoriété et le branding, donc ok. Mais sinon, on aurait pu mettre découvrez nos sapins écologiques en vidéo. Voilà la vidéo. Et ensuite, service pour les entreprises. Ben, si je ne vous le dis pas, qu'est-ce que vous auriez envie de dire? Service de sapin de Noël pour les entreprises. On vient rajouter du mot-clé, on vient rajouter de la sémantique. En plus, là, c'est marqué offre adaptée aux entreprises. Franchement, on n'a pas besoin de mettre 2 fois entreprise. Démultiplions, élargissons. Le champ lexical est large, utilisons-le. Offre adaptée pour les sociétés, compagnies, multinationales, PME. On pourrait très bien mettre un synonyme d'entreprise. Et puis ensuite, ici, votre sapin de Noël en entreprise. Super idée. Vous avez des questions H2, parfait. Parlons-en, ça c'est bizarre. Parlons-en, c'est où parlons-en? Parlons-en est une H4 au milieu de nulle part. Alors, je ne vois pas où elle est. Vous l'avez peut-être vu. Je n'ai pas trouvé parlons-en. Ce qui est sûr, c'est qu'une H4 ne peut pas suivre une H2. Après 1, il y a 2. Après 2, il y a 3. Après 3, il y a 4. Donc là, H2, pas d'H3, c'est pas OK. H4, je ne l'ai pas trouvé. Le parlons-en, ça m'énerve. Je pense que vous aussi. Quand on voit quelque chose et qu'on se dit, mais d'où ça vient, ça veut quand même dire qu'au niveau justement de l'ergonomie, le site, il y a quelque chose qui est étrangement pas prêt. Bref, voilà, on ne l'a pas trouvé. C'est pas bon. Si moi, j'aime pas, si l'internaute n'aime pas, Google ne va pas aimer non plus. Et ensuite, vous avez des questions. Ben, en fait, j'étais super contente de voir qu'il y avait une FAQ parce que je me suis dit, bah, ça, c'est une belle manière d'optimiser puis de venir donner des éléments textuels qui n'ont pas encore été donnés. Et puis là, ben, qu'est-ce que je vois en fait? Ben, je vois qu'ils n'en ont pas profité. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire profiter? Ben, vous avez des questions. Alors, vous avez des questions sur nos éco-sapins. On en profite pour toujours rajouter le mot-clé. Et puis ensuite, ici, eh ben, si la question vraiment répond à une question d'un internaute, et je pense vraiment que c'est le cas, dans ce cas, il faudrait que ce soit ici, soit une balise H3, puisqu'on suit dans l'ordre. Ceci serait une H3 et la réponse un paragraphe. H3 et paragraphe. H3 et paragraphe. H3 et paragraphe. Voilà. Ensuite, la manière de formuler les boutons, le bouton aussi. C'est comme si on mettait l'importance, on met un petit peu la lampe de poche en disant ça c'est important. Commander mon sapin, top. En savoir plus, peut mieux faire. En savoir plus, c'est 100% des entreprises sur 100% des sites, sur 100% des boutons, on pourrait mettre en savoir plus. Là, j'inviterais à être beaucoup plus précis en mots-clés. Voilà, en savoir plus de nouveau. Ça, c'était pour la partie structure de page. Et puis, la dernière chose que je fais tout le temps, si vous nous suivez depuis longtemps et si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'ai un outil favori parce qu'il vient me donner de l'information, c'est Text Optimizer. Text Optimizer est un outil payant
qui nous permet d'avoir des listes sémantiques, des mots-clés optimisés, nous permet vraiment plein d'infos. Mais il y a une fonctionnalité gratuite, et c'est celle que je vais utiliser maintenant. Sur la page d'accueil, on va venir mettre ici l'URL que je viens de copier. On la colle et on fait mouliner l'outil et il va me donner plein d'infos. La première info, c'est est-ce que mon texte est riche en contenu? Ce qui va se passer maintenant, c'est que l'outil va aller regarder les mots qui sont sur ma page. Il va aller regarder les autres sites qui ont aussi ces mots sur leur page. Et c'est comme ça qu'il va réussir à interpréter le contenu. Ici, il interprète que nous parlons, et je vais regarder ici les champs lexicaux reconnus. Donc, sapin en pot, au top. Il a compris qu'on parlait de sapin en pot, exceptionnel. Sapin naturel, très bien. Sapin de Noël, on est vraiment pas mal. Il manquerait peut-être la notion environnementale, sapin écologique, parce que c'est vraiment ce qu'on veut mettre en avant, c'est la vraie valeur ajoutée de l'entreprise. Mais on est dans des champs parfaits. Si on avait mis décoration de Noël ou etc., ben, j'aurais dit un peu mieux faire. Donc là, on est quand même dans le sapin en pot naturel de Noël, vraiment bien. Par contre, ce score ici, rouge, le petit bonhomme mécontent, 38%, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est meilleur sur ce site-là que 38% des sites qui traitent du même sujet. Donc, du même sujet identifié ici. Donc, on est meilleur que 38% des autres sites qui parlent de sapin en pot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 62% des sites sont meilleurs que nous. Et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. 38%, c'est mauvais. Vous avez vu que c'est rouge. Donc, rouge, ça veut dire qu'en fait, tout le monde est meilleur que nous. Tout le monde, j'exagère, mais 62% des sites parlent mieux, avec plus de richesse, plus de détails, plus de générosité, de meilleures explications et une meilleure largeur, une meilleure richesse sémantique. Donc, ils disent avec plus de mots, plus de synonymes, plus de variété, ce qu'on a besoin de savoir là-dessus. Donc, à mon sens, un site à 38% au rouge, c'est un site qui n'est pas à son plein potentiel et que si on venait optimiser et grimper dans les scores, passer ça au orange vers les probablement 50-60% et après le passer au vert à l'approche des 80%, là, EcoSapin serait les rois du monde pour toute personne qui fait une recherche de sapin autrement, sapin en pot, sapin naturel, etc. Donc, on pourrait aller bien plus loin. Voilà, ça, c'est ma préanalyse qui, vous l'avez vu, n'est pas spécialement longue, n'utilise pas d'outils complexes payants. J'avais envie de vous montrer qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas beaucoup de temps et qu'on veut juste se faire une première idée, une première impression. Alors, attention, je ne viens pas de faire un audit SEO sémantique complet. Ça prend des heures et c'est un travail conséquent dans lequel on va utiliser plein d'outils payants. Ubersuggest, Ahref, SEMrush. On va utiliser ces 3 outils. On va aller analyser les backlinks. On va aller analyser le nombre de mots-clés indexés. On va regarder les positions. On va regarder le trafic. Bref, on va beaucoup plus loin. Donc, je ne voudrais pas que vous vous disiez, Sachine, elle fait un audit en 5 minutes avec 3 outils gratuits. Non. Sachine se fait une première idée, une première impression rapide, efficace. Imaginons que quelqu'un m'appelle en disant, je ne suis pas content, je n'ai pas assez de trafic sur mon site, il ne m'amène pas de demandes et de clients, je suis sûre que je pourrais vraiment l'optimiser. Ou bien des questions de type, j'ai jamais vraiment travaillé mon SEO, je suis sûre que je pourrais me faire connaître davantage. Les personnes disent, bah, j'aimerais un entretien téléphonique avec toi, Sachine, ou bien me posent 2-3 questions par email. Est-ce qu'on pourrait en discuter? Bah, c'est ça que je vais faire. À peu près une demi-heure avant l'entretien, 20 minutes, je vais aller regarder le site, je vais l'explorer, chaque URL. Je vais aussi aller regarder les réseaux sociaux, je vais regarder un petit peu pour en savoir plus sur la marque, pour être préparée, et je vais faire ce que je viens de faire là. Ce qui fait qu'au moment où la personne me dit, est-ce que vous pensez que mon site est bien optimisé? Je peux tout de suite dire, il y a ça qui va, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui peut être amélioré. Voilà les différentes solutions qui s'offrent à vous. Numéro 1, moi, je vous conseille de faire un audit approfondi. Numéro 2, ben, si vous voulez, je peux le faire pour vous. Numéro 3, ça vous dit de vous former, vous pourriez être ça. J'essaye de comprendre ce que la personne a envie de faire, ce que la personne est prête à faire. Mais en tout cas, je sais et je peux la guider. Imaginons que j'aurais trouvé des balises super bien structurées, optimisées, un texte optimizer au vert à 85%.
Je leur dis franchement, le site, il est top optimisé. Il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire de plus sur ces pages piliers. Et si on discutait d'un blog? Et là, on mettrait en place vraiment une stratégie de blog, de mots-clés, de contenu, etc. C'est intéressant pour moi, c'est utile de pouvoir me faire une première idée, mais pas que j'y passe 3 ou 4 heures. Parce qu'imaginons que la personne me dise, OK, je vais réfléchir et qu'elle ne revienne jamais vers nous. Ben, si j'ai passé 3 ou 4 heures à juste me faire une première impression, ce ne serait pas super rentable. Donc voilà, c'est ma petite manière rapide de faire un pré-audit, j'ose même pas dire pré-audit, de me faire une première impression sur un site. Si vous avez un site, ben, peut-être que vous l'avez fait en même temps que moi, ou alors sinon, ben, regardez la vidéo à nouveau, coupez à certains moments et faites la même chose en même temps. Vous aurez une bonne première impression de la santé sémantique et éditoriale et SEO de votre site. Si vous vous dites, en fait, peut-être que j'aurais envie d'en savoir plus, ben vous saurez quand vous nous demandez des informations et que vous avez envie d'en savoir plus sur nous et nos prestations, ben voilà ce que je fais avec votre site internet, juste avant pour être préparé. Voilà, c'était une joie de passer ce petit moment de l'Avent avec vous. J'espère que ça vous aura été utile. C'est toujours un plaisir de vous parler en vidéo. Et puis, on se dit évidemment à demain pour la nouvelle fenêtre de l'Avent. Au revoir, au revoir.